Je crois que l'IA est en train de révéler un problème qu'on avait depuis longtemps mais qu'on voulait pas voir. Parce que pendant des décennies, on nous a appris à entrer dans un moule pour réussir. À être cohérent, à être linéaire, à choisir une voie, à s'y tenir, à pas faire de vagues. Et ça marchait à peu près pour les personnes qui arrivaient à s'y plier. Puis l'IA est arrivée. Et soudain, elle peut faire un résumé. Elle peut automatiser, elle peut faire des présentations, elle peut faire un business plan, elle peut faire un logo, elle peut faire une analyse, elle peut faire du contenu, elle peut faire un plan marketing, elle peut faire tout ça en quelques secondes et surtout, elle peut le faire de mieux en mieux. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Tous les gens qui ont passé leur vie à essayer d'entrer dans le moule se retrouvent en concurrence avec des machines qui finalement sont meilleures qu'eux. Et pendant ce temps-là, moi je discute avec des TDAH, des autistes, des profils atypiques, des créatifs, des multipotentiels, des hypersensibles, des HPI, et ils sont persuadés que leur problème c'est leur cerveau. Alors qu'en réalité, leur problème c'est qu'ils ont appris à voir leurs différences comme un handicap plutôt qu'à s'en servir comme une matière première. Parce qu'une idée bizarre, une obsession, une curiosité inattendue, une façon différente de relier les points, ça n'avait pas beaucoup de valeur dans un monde qui récompensait surtout la conformité. Mais dans un monde où la conformité devient automatisable, la singularité prend soudain énormément de valeur. Et c'est là que ça devient tragique. Parce que je vois énormément de personnes neuroatypiques avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup d'idées que personne n'aurait jamais eues, des idées d'entreprise, des concepts, des projets, des créations, qui passent leur temps à essayer de devenir plus normales, plus organisées, plus disciplinées, plus comme les autres, et qui du coup ne se lancent pas. Alors que je pense que la vraie question, c'est de se demander comment on peut construire un système capable de transformer notre fonctionnement atypique en quelque chose qui va être utile au monde. Parce que je pense pas que le monde aujourd'hui manque de productivité, je pense qu'il manque d'imagination. Je pense pas qu'il manque de méthode, je pense qu'il manque de nouvelles perspectives. Je pense pas qu'il manque de contenu, je pense qu'il manque de gens qui osent penser autrement. Et c'est peut-être pour ça que tant de personnes atypiques souffrent aujourd'hui. Parce qu'elles essaient de survivre dans un système qui les a entraînées à corriger, ce qui pourrait justement devenir leur plus grande valeur et surtout à l'heure actuelle.